en quart de finale. C'est la troisième fois que les deux hommes se rencontrent. Le vainqueur du match sera opposé à Ivan Lendl en demi-finale. On s'intéresse tout d'abord au parcours de Yannick Noah, le Français qui a eu un premier tour très difficile face à Perpich. 7-5 au 5e set, il s'en est sorti, ensuite il a battu Ronald Agenor en 3 manches, l'Israélien Gilad Bloom en 3-7 toujours, et puis en 8e de finale, Pete Sampras, ce joueur américain tout jeune de 19 ans. En 4-7, un match pas facile, Sampras qui a battu Tim Mayotte juste avant Tim Mayotte, tête de série numéro 6. Sampras s'était imposé 12-10 au 5e set, à surveiller ce Sampras. Pernfors, lui, de son côté, a battu Zivozinovic très facilement en 3-7. Zivozinovic qui a un peu le service de Noah, ce n'est pas bon signe. Bruguera ensuite en 4 manches. Lecomte, déjà un Français, très facilement 6-4, 6-1, 6-3. Et puis, il a profité de la disqualification de John McEnroe en 8e de finale pour se retrouver donc en quart de finale de cet Open d'Australie face à Yannick Noah. John McEnroe qui est le premier joueur disqualifié dans un tournoi du Grand Chelem depuis 1968. Ça a fait quand même beaucoup de bruit, surtout que Michael Pernfors était mal parti dans ce match face à l'Américain puisqu'il était mené 2-7-1. Enfin, tant pis pour McEnroe, il s'est fait disqualifier. Donc Pernfors va jouer face à Noah et vous voyez la différence de taille. Noah, 29 ans, fait 1m93. Il fait 21 cm de plus que Michael Pernfors qui a 26 ans. Mais on le connaît, le lutin suédois. Il est tout à fait capable de créer une surprise. Il l'avait déjà fait à Roland-Garros, souvenez-vous, en 86. Cette semaine, direction l'Open d'Australie. Pete Sampras, numéro 1 mondial. André Agassi, numéro 2. Un face-à-face de titans en finale de l'Open d'Australie. Nous sommes en 1995. 5 ans plus tard, en demi-finale, les deux seigneurs du tennis mondial se retrouvent à nouveau. Les souvenirs de l'Open d'Australie sont dans Dimanche Classique, la semaine prochaine sur ESPN Classic Sport. Quart de finale dans cet Open d'Australie 1990 entre Yannick Noah et Michael Pernfors. Yannick Noah qui va servir. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Un match normalement sur le papier que Yannick Noah doit remporter. Il est tête de série numéro 12 ici, 16e au classement mondial. Pernfors, lui, on vous le rappelle, est 48e au classement mondial. C'est parti. En plus, ces deux joueurs se sont déjà rencontrés par le passé. Il y a quelques temps maintenant, il est vrai. La première fois en 85, sur la terre battue du tournoi de Washington, Noah s'était imposé en 2-7, mais serré. Et puis également à La Quinta en 86, sur ciment, Noah en quart de finale avait encore une fois battu Pernfors en 2-7, serré. Mais méfiance. 30 love. Très bonne entrée en matière de Yannick Noah sur son service, 40-0. Ouais, très bien fait. Jeu blanc. Noah qui pourrait réussir sa plus belle performance dans cet Open d'Australie. On vous rappelle que jusqu'à présent, il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Quart de finale qu'il avait atteint en 87 sur le gazon de Kooyong. Il est perdu face à Pat Cash. On va rappeler également qu'il a été quart de finaliste à 3 reprises à l'US Open. La dernière fois en 89. Roland Garros, est-il besoin de vous le rappeler? Il l'a gagné en 1983, mais il a été également 4 fois quart de finaliste à la Porte d'Auteuil. La dernière fois en 87. Et à Wimbledon, il n'a jamais réussi à dépasser le 3e tour.